C'est de cet article qu'on va parler en début d'émission, plutôt ce magazine, intitulé L'oreille au centre de l'Afrique. À la une, Vital Kamerhe, son grand retour à l'Assemblée nationale. L'éditeur du magazine est avec moi, un confrère, Pascal Kitenge. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, merci d'abord pour ce cadeau, pour ce magazine que je vais lire après l'émission. Alors, pourquoi avoir consacré tout un numéro à Vital Kamerhe et particulièrement parler de ce retour qui fait jaser. Je peux préciser aussi que c'est sorti le mercredi 20 mars, ce numéro. Exactement. Oui, on a consacré ce numéro spécial à Vital Kamerhe parce que après avoir passé l'actualité politique de notre pays en revue, y compris les hommes politiques qui font aussi l'actualité, comme il s'agit de l'Assemblée nationale, nous avons regardé qui est cette personne-là qui peut incarner cette gestion, la gestion de l'Assemblée nationale, qui peut prendre la tête de cet hémicycle. Alors pour nous, nous nous sommes dit... C'est pas vide, hein? Non, c'est pas vide. Ouais. En analysant les choses comme elles sont et en voyant que Vital Kamerhe dirige la deuxième force politique de la République, nous avons conclu que c'est Vital qui doit prendre la tête de l'Assemblée nationale. Parce que déjà, l'IDPS a alerté tout le monde en informant que... qu'elle avait l'intention d'avoir la primature. Tout à fait. Ouais. C'est ce que le secrétaire général Augustin Kabouya avait laissé entendre au vu aussi de tout le monde. Il a donné cette déclaration et en faisant la déclaration en question, nous nous sommes dit, comme il y a le perchoir de l'Assemblée nationale qui est vide et la deuxième force politique du pays, c'est l'UNC et alliés, y compris l'AVK, et surtout que le président Vital Kamerhe avait créé avec certains de ses alliés le PCR, ça lui donne un certain poids politique. Alors nous nous sommes dit... le PCR n'est pas jeté dans les oubliettes maintenant, ça existe toujours? Ça existe toujours, oui. Parce qu'il n'y a aucune déclaration qui a été lue ou qui a été faite par les hommes qui constituent la plateforme en question, disant qu'elle est dissoute ou comment. Non, ça existe. Alors, c'est le seul argument que vous avancez dans ce magazine, juste en disant que parce que Vital Kamerhe a la deuxième force politique, il mérite de revenir à la tête de l'Assemblée nationale. Il y a aussi un autre argument de taille. Parce qu'actuellement, le pays est en train de vivre, on peut dire de revivre, la guerre d'agression comme celle que le Congo a connue dans les années 1998. Et quand il y a eu cette guerre, nous avons tous vu comment le président Vital Kamerhe a mouillé les maillots. Parce que à l'époque, il était qui encore? À l'époque, il était dans le PPRD et surtout, le président Joseph Kabila l'avait confié la gestion de la commission. Donc, il était commissaire chargé de paix dans la région des Grands Lacs. Avec ces titres, il a travaillé et il a su mettre tout le monde d'accord parce que c'est un homme de paix. Il sait négocier parce qu'il est champion en ça. Il a réussi à mettre tout le monde d'accord. Et avec l'Assemblée nationale, nous savons que s'il occupait encore l'Assemblée nationale comme ce fut le cas lors de la législature de 2006, tout le monde était d'accord par rapport à sa gestion. Il a géré équitablement l'Assemblée nationale. Et il avait mis tout le monde d'accord. Et cette fois-ci, s'il revenait encore à l'Assemblée nationale, avec tout ce qu'il y a eu après élection, il y a ceux qui ont contesté en disant qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Beaucoup de frustration au sein de l'Union sacrée de la Nation. Vous pensez que c'est le moment que le débat démocratique soit garanti au sein de cette plateforme du chef de l'État? Tout à fait. Et surtout Vital Kamerhe en est la personne la mieux donnée, je dirais. Exactement. Et surtout que actuellement l'opposition est un peu, on peut dire, fissurée, en débandade, parce qu'il n'y a personne qui peut prendre la tête de l'opposition. Tout le monde se déclare être les chefs de file et tout. C'est Vital Kamerhe qui peut donner à cette opposition qui semble être fragilisée une certaine parole au niveau de l'Assemblée nationale afin que tout ce que l'on aura à dire puisse être entendu de l'autre côté. Alors en ce moment, le poste du président de l'Assemblée nationale semble être disputé entre
ou entre Vital Kamerhe et Christophe Mbosso-Kodia. Je ne sais pas si dans les analyses que vous avez faites ici, vous avez essayé de mettre dans la balance un peu les forces et faiblesses de chacune de ces personnes, ou peut-être dire pourquoi est-ce qu'on ne doit pas reconduire Mbosso-Kodia, juste parce qu'il n'a pas assez de députés. Oui. Bon. Vous n'avez pas analysé cela? Non, on n'a pas analysé cela, oui. Parce qu'on doit être... Mais en tant que journaliste, justement, en tant qu'éditeur oui. d'un grand magazine, vous êtes conscient que c'est disputé, c'est une bataille entre ces deux colosses. Tout à fait, c'est une bataille, mais actuellement, Vital Kamerhe face à Mbosso-Kodia, je trouve qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas de concurrent là. Pas de concurrent. Ce que je conseillerais à notre patriarche Mbosso, avec tout ce qu'il a comme expérience, il peut servir comme conseiller au chef de l'État parce que lui a au moins traversé toutes les étapes politiques dures de ces pays. Il s'y connaît, il peut être dans l'ombre et conseiller au chef de l'État ce qu'il doit faire. Mais l'homme qui doit paraître, c'est Vital Kamerhe. Ça, c'est selon notre analyse. D'accord. Et puis, il sait mettre tout le monde d'accord. Quand il prend parole, c'est tout le monde qui tombe en charge. Est-ce que dans l'opinion aussi, c'est la même analyse, c'est la même attente aussi? La population, je ne sais pas, c'est une analyse que vous avez faite juste de votre côté, ou vous avez essayé aussi de faire une sorte de sondage pour savoir est-ce que la population attend voir Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale? Non, Effectivement, on a essayé de contacter certaines personnes en faisant un certain sondage avant de publier. Et Vital Kamerhe, tout le monde souhaite qu'il puisse rentrer parce qu'à chaque fois, à la législature 2006, quand Vital Kamerhe dirigeait les plénières à l'Assemblée nationale, même les étudiants qui étaient à l'université séchaient les cours pour suivre les plénières. Et tout le monde souhaite assez que cette ambiance puisse revenir. Parce qu'actuellement, tout le monde se désintéresse de la politique. Les députés sont mal vus, il y a ceux qui les traitent des corrompus, d'escrocs et tout. Maintenant, avec les retours de Vital Kamerhe, je crois que les gens auront un œil regardant aux activités de l'Assemblée nationale et surtout aux différentes plénières qui seront animées par le président Vital Kamerhe d'ici peu. Alors, si vous avez sondé l'opinion ou la population, comme vous le dites, vous êtes certainement tombé sur des propos ou des personnes qui estiment que Kamerhe ne convient pas en ce moment pour diriger l'Assemblée nationale. Alors j'ai devant moi, sous mes yeux, notamment une sorte de pamphlet, je vais l'appeler comme ça, qui dit que Vital Kamerhe a un caractère imprévisible. Il est reconnu comme la plus grande figure, entre guillemets, j'ai dit, de la mafia politique. Il a un agenda obscur. Est-ce que vous êtes tombé sur ce genre de propos? Comment les avez-vous analysés? Oui, on est tombé sur ce genre de propos. Oui. Parce que Vital Kamerhe était allié de Joseph Kabila en 2006 et puis à un moment, il y a eu divorce. J'ai compris tout ce qu'ils ont dit. Bon, nous avons compris, parce que c'est une équipe qui est descendue sur le terrain pour ces sondages-là. Nous avons compris, mais en analysant à fond la situation politique de notre pays, Vital Kamerhe refuse juste de se salir. Oui. De se salir dans les histoires qui ne sont pas en faveur de la République. Il refuse d'y mettre le pied. C'est ça l'analyse que nous avons faite. Et surtout, les divorces qu'il y a eu entre lui et Joseph Kabila, c'était par rapport à l'entrée des troupes rwandaises à l'est de la République pour l'opération Umoja Wetu. Ouais. Oui. C'est ce qui était à la base de ces divorces-là. Ouais. Pour Joseph Kabila ou le camp de la majorité à l'époque, on disait que... Aujourd'hui, on pourrait se retrouver face à une même situation, puisque certaines décisions d'importance nationale ne sont pas toujours discutées à l'Assemblée nationale. C'est une Assemblée nationale qui habilite toujours ad vitam aeternam le gouvernement. Est-ce que Vital Kamerhe est prêt à céder ses responsabilités, lui qui aime être vu comme dirigeant? Tshisekedi aime avoir des gens qui lui laissent toute la latitude, la possibilité. Et alors, je crois Vital Kamerhe est passé à côté du président Tshisekedi. Oui. Ils ont travaillé ensemble. Oui. Je crois que le président Tshisekedi a compris que tout ce que Vital Kamerhe était en train de lui dire en coulisses, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le contraire. Parce que
quand Vital Kamerhe était contre une chose et on ne faisait pas ce que lui donnait comme conseil, il y a toujours, je peux dire quoi, il y a toujours une conséquence néfaste qui advient plus tard. C'est ça. Donc Vital Kamerhe ne peut jamais accepter, par exemple, l'entrée des troupes de l'EAC. Si Vital Kamerhe était là, je crois qu'il n'aurait pas dû accepter. Mais il serait en opposition avec le chef de l'État. Non, ce n'est pas une opposition. Quand on est conseiller du chef, on est un opposant modéré. On n'est pas son opposant radical. On n'est pas un béni-oui-oui. Non, non. Ouais. Quand on a quelqu'un, quand on est une autorité et qu'on a un proche collaborateur qui vous donne des bons conseils, donc c'est la personne à maintenir à ses côtés. Alors, je renvoie les téléspectateurs ici vers votre livre. Au sommaire, on peut lire votre éditorial. Oui. Juste au début, vous avez notamment un dossier spécial sur bis repetita. Oui. Vital Kamerhe encore à l'Assemblée nationale. 2 pages consacrées là-dessus. Oui. Vous présentez également Vital Kamerhe comme l'innocent Amakala. Oui. En résumé, qu'est-ce que vous avez dit là? L'innocent Amakala, le procès s'est déroulé comme il s'est déroulé. Et après plusieurs rappels, aujourd'hui Vital Kamerhe est lavé de toute accusation et tout le monde est conscient que Vital était cité en faux dans cette affaire-là. Et même le président de la République lui-même a dit que Vital Kamerhe était un homme bien. Et je profite de cette occasion pour informer, pour rappeler à toute l'opinion que le projet 100 jours, c'est le meilleur projet, l'un des meilleurs projets que la République ait connu. Parce que c'est un projet qui est bien détaillé et qui a toutes les rubriques possibles, y compris en termes de finances et en horaire d'exécution. C'est qui l'a dit? C'est vous qui le dites ou ce sont les organisations? Non, ce sont il y a eu des audits après et on est arrivé à cette conclusion-là? Il y a eu des audits après. Ils sont arrivés à ça. Mais les gens sont allés à la prison à cause de ça, non? Il y a eu beaucoup de transparence, il y a eu des projets qui n'ont pas été réalisés jusqu'à ce jour. On a dit que le projet a été réalisé à plus de 80%. Le projet 100 jours a été réalisé à plus de 80%. Il y a plusieurs rapports qui les certifient. Alors, pour terminer, on va avancer. Vous consacrez également un article sur Vital Kamerhe à l'économie nationale. Oui, exactement. Puisqu'il a démissionné, c'est l'un des ministres qui a réellement, en bonne et due forme, démissionné. Mais qu'est-ce qu'on retient de lui à l'économie nationale? À l'économie nationale, on retient de lui la rétrocession des pétroliers. Il a fait beaucoup de voyages dans le Congo central. Oui. Heureusement, j'ai un expert pétrolier qui va peut-être venir commenter ce que vous avez dit. Exactement, oui. Alors, il a fait des voyages pour nous amener des maïs. Les maïs ne sont pas encore là. Voilà. En gros, les réalisations que vous avez retenues, c'est quoi? Dans le Katanga, il y a des confrères qui ont publié les prix. Les prix, grâce à Vital Kamerhe. Oui. C'est à moins de $20 le sac de 25 kilos. Donc c'est ça, c'est notamment, c'est un passage réussi de Vital Kamerhe. Passage réussi, oui. Le secrétariat général à l'économie n'avait même pas de bâtiment. Après l'incendie qu'il y a eu à l'immeuble de Onatra, Vital Kamerhe a doté le secrétariat général à l'économie d'un siège aujourd'hui. Donc le secrétaire général a une adresse physique. Alors, il y a tout un article sur le parcours et expérience de Vital Kamerhe. Oui. Le sous-titre, c'est Vital Kamerhe, un vrai animal politique. C'est dans le fait de pouvoir changer de camp ou dans quoi exactement? Non, ce n'est pas dans le fait de changer de camp. Oui. C'est dans le fait de se distinguer dans tout ce qu'on lui donne comme tâche ou comme responsabilité. Il est fait avec brio. Et pour terminer peut-être, vous avez aussi consacré 2 pages entières sur son actuelle épouse, oui. Madame Amida Chateau. Exact. Oui, derrière un grand homme se cache une grande femme. Se cache une grande, oui. Alors c'est un article qui revient essentiellement sur Vital Kamerhe, du début jusqu'à la fin. Je rappelle le titre, bis repetita, Vital Kamerhe, encore à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Vous en êtes sûr? Ouais. Trop sûr même. Votre souhait également? C'est le souhait de beaucoup de Congolais, de les revoir et pour qu'ils soient accrochés à leurs petits écrans en train de suivre les différentes plénières. Alors où est-ce que les Congolais peuvent trouver ce magazine pour ces magazines sur ce qu'est maintenant la personne de Vital Kamerhe? Oui, ce magazine est disponible sur
tous les grands hôtels de Kinshasa. Au Grand Hôtel, il y en a. Au niveau de Rotana, à Memling, à Hilton Hotel. Je crois que bientôt, on va déposer un autre lot au niveau de Béatrice Hotel. Merci beaucoup. Pascal Kitenge, éditeur du magazine L'Oreille au centre de l'Afrique. Un dernier mot. Oui, un dernier mot. C'est juste souhaiter un joyeux anniversaire à ma tendre épouse, Chancelvi Massangou, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Heureux anniversaire à vous, Madame Chancelvi Massangou. J'ajoute Kitenge à la fin. Oui, exactement. Très bonne soirée à vous. Merci beaucoup, monsieur. On reste ensemble pour parler du secteur des hydrocarbures avec un expert pétrolier.